Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de BIOS. Qu'est-ce que c'est que le BIOS? Où trouver le BIOS, comment y accéder et que faire dans le BIOS? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le BIOS? Le BIOS, c'est le Basic Input Output System. Donc BIOS, on va pas se prendre la tête, on va dire le mot BIOS. Le BIOS, c'est un firmware que vous avez sur votre carte mère. Donc chaque carte mère de votre ordinateur gamer, de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureautique, vous avez une carte mère avec un logiciel. Donc c'est le BIOS qui permet justement de voir tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Si vous voulez optimiser votre ordinateur, améliorer des fréquences, voir les températures de votre processeur carte mère, activer des profils de la RAM, overclocker votre RAM ou votre processeur, faire du démarrage rapide et tant d'autres, on peut faire une multitude de choses. Comment y accéder? C'est simple, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode 1 où vous prenez votre clavier au démarrage et vous appuyez sur toutes les touches, avec une chance sur 10 que ça fonctionne et vous redémarrez votre ordinateur 10 fois parce que vous n'y arrivez pas. Ou bien, généralement les constructeurs ont une touche prédéfinie, que ce soit F2, F10, F11, peut-être la touche Del et tant d'autres. Et il y a aussi une autre méthode que l'on peut faire. Donc pour aller dans le BIOS, vous allez sur l'onglet Windows, vous cliquez dessus, dans la barre de recherche, vous tapez BIOS. Vous allez sur Modifier les options de démarrage avancées, vous cliquez dessus, et là vous allez dans Récupération. Donc il y aura deux menus, réinitialiser ce PC, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et là, vous allez choisir démarrage avancé et vous faites redémarrer maintenant. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un menu qui va apparaître. Vous mettez option avancée, changer les paramètres du microprogramme UEFI et vous mettez oui, redémarrer. Vous allez redémarrer votre PC. À l'époque, le BIOS, c'était ça. C'était quelque chose qui pouvait faire très peur, on ne comprenait pas forcément grand-chose, mais depuis quelques temps et quelques années, les constructeurs ont fait vraiment un effort remarquable sur du coup les images et les softwares du BIOS. Donc quand vous allez par exemple sur le BIOS d'Asus ROG, vous avez quelque chose déjà de plus épuré et de plus lisible. Donc là bien sûr c'est des images qui vont être tirées d'internet. Donc là par exemple pour le mode Asus ROG, voilà, on va voir les instructions, on va voir l'information, la date et l'heure, la langue, on va voir ce qu'a notre PC, donc la carte mère, le processeur, la fréquence et la RAM, la température du processeur avec son voltage et la température de la carte mère. Ensuite, ici, nous allons avoir la RAM. Donc là, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule barrette de RAM en fréquence 2133 MHz. Si vous avez plusieurs RAM, elles vont apparaître ici avec la fréquence 2133 MHz de base, parce que c'est la fréquence qui est prise de base. Ici, on peut voir qu'il a un Samsung SSD 860 EVO en stockage, qu'on retrouve juste ici dans Boot Priority. Au-dessus, c'est le mode du système, il y a le mode normal, Asus Optimal ou Eco. Ici, le mode DOCP, donc cela, ce sera pour la RAM, pour mettre la fréquence au maximum de ce que la carte mère peut accepter. Donc là, ça sera à cocher, vous le verrez dans la vidéo juste après. Et ensuite, c'est les fans, donc c'est les ventilateurs, et on peut gérer la courbe. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a un CPU fan, et il a quelque chose sur des ventilateurs, donc une prise de la ventilateur sur la carte mère. Ensuite, si vous voulez, c'est Aorus, c'est quasiment la même chose, le mode Easy Mode se ressemble, franchement, c'est vraiment kiff-kiff, à part 2-3 petites couleurs, c'est vraiment pareil, le mode avancé est quasiment identique sur tous les revendeurs. Donc là, on va voir les mêmes informations, on va voir le profil, du coup là c'est le profil XMP et pas le profil DOCP, mais c'est vraiment la même chose. On va voir les fréquences et ainsi de suite. Chez ASRock, par exemple, c'est aussi la même chose. Donc c'est un petit peu plus brut en termes d'informations. Ça peut peut-être faire peur, mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas en avoir peur. Donc voilà.
Généralement, les constructeurs ont quasiment la même chose, donc il ne faut pas hésiter. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous sommes dans le BIOS d'une carte mère Asus. Donc, tous les BIOS sont quasiment identiques. Quand je dis identiques, c'est en termes de paramétrage, c'est quasiment la même chose. La seule chose qui va changer, ça va être l'interface. Chaque constructeur a sa propre interface, ses couleurs, son design, etc. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Donc, là, vous voyez, j'ai mon curseur. Donc, vous allez arriver sur le BIOS, donc on va dire l'accueil du BIOS. Donc, vous allez avoir le langage à choisir. Donc là, moi, je mets français, par exemple. Vous allez avoir l'information sur votre carte mère, le processeur, la vitesse, la mémoire, la date qui est ici en haut avec l'heure, la température du processeur, le voltage et la température de la carte mère. Donc là, c'est les premières choses qu'on va revoir, qu'on va voir sur le BIOS de la carte mère. Donc là, ici, il y a l'état des RAM. Donc là, il y a les 4 slots de RAM. Donc comme vous pouvez le voir, moi, je suis en A2, B2. Et si vous avez, par exemple, les 4 slots de RAM, vous allez voir la même chose, donc marqué G-Skill, Intel 8, blablabla. Vous allez le voir en A1, B1. Là, ici, c'est au niveau des SATA. Donc, c'est les ports SATA connectés si vous avez un disque dur SATA classique ou HDD. Là, ici, il y a le profil DOCP. Donc, ça peut marquer profil DOCP ou bien XMP. Donc là, moi, vous avez vu, j'ai cliqué sur le profil 1 parce que notre RAM de base sur la plateforme est cadencé à 2133 MHz. Si vous n'activez pas le profil DOCP ou XMP, votre RAM sera à 2133 MHz, mais vous avez des RAM qui font 3000, 3002, 3006, voire plus en MHz. Donc du coup, elles seront bridées par votre carte mère. Il suffit donc de cliquer sur DOCP, faites activer le profil 1, et là, moi du coup, j'ai des RAM en 3200 MHz. Ça va m'activer un profil natif de base avec le profil 3200 MHz. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à faire quand vous achetez, que ce soit un ordinateur prémonté ou bien que vous montez votre ordinateur vous-même. Les RAM seront par défaut en 2133 MHz. Donc en fonction de votre carte mère et de vos RAM, vous activez le profil DOCP ou XMP. Ensuite, ici, il y a le réglage du système. Souvent, certains constructeurs proposent des modes, que ce soit normal, optimal, boost ou eco. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Ici, nous pouvons voir les stockages. Donc là, on peut voir que j'ai un Samsung SSD 980 Pro de 1 Tera. Donc j'ai la partie Windows Boot Manager et après j'ai ma partie justement Windows classique. Si vous avez d'autres disques durs SSD, NVMe ou autre, ça va apparaître ici. Ensuite, nous pouvons du coup gérer le profil de ventilation. Donc là, moi du coup, vu que c'est un boîtier, j'ai pas de boîtier, j'ai juste la carte mère en test. Je n'ai que le CPU fan de brancher dessus justement. Donc c'est le ventirad de la carte mère. Ça aurait pu être un water cooling ou autre branché sur CPU fan. Si, admettons, vous rajoutez du coup des ventilateurs dans votre boîtier, vous allez du coup avoir ici châssis fan 1, châssis fan 2 d'activer. Ça va tourner pareil que CPU fan et vous pourrez du coup justement gérer la vitesse. Donc vous allez dans contrôle QFan et là après c'est à vous de gérer les vitesses. Donc PWM ou DC, standard silencieux turbo pleine vitesse, ça ce sera vraiment à vous de voir ce qui vous semble le plus correct dans votre boîtier. Donc là, je suis dans le mode, on va dire, avancé. Je passe dans le mode classique et là, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'informations. Mais généralement, vous n'avez pas forcément besoin d'aller justement chercher les informations là-dedans. Donc là, on a le récap, donc c'est le principal, c'est vraiment tout ce qu'on a. Ensuite, il y a le High Twitter. Donc là, c'est vraiment la partie où on rentre quand même un petit peu dans la partie un peu plus complexe justement du BIOS, où là on peut voir justement la fréquence de nos RAM, de notre processeur. On peut faire de l'overclockage, donc augmenter la fréquence. Après, on a les paramètres avancés. Donc là, encore une fois, c'est vraiment, si vous n'avez pas forcément les compétences et que vous ne voulez pas vous lancer dedans, n'y allez pas. Là, c'est le matériel qui est embarqué, donc on voit un petit peu le voltage et les températures. Et là,
on est dans le menu démarrage. Donc il n'y a pas forcément besoin d'y aller. Ou peut-être dans configuration du démarrage, mettre démarrage rapide. Et encore, ce n'est pas forcément très utile. La seule chose que vous devez faire, c'est dans le mode As Mode, donc F7. Vous appuyez F7 sur votre clavier. La seule chose à faire quand vous achetez un ordinateur, c'est d'activer le profil DOCP ou XMP pour optimiser la RAM à 100%. Overclocker le processeur n'est pas forcément utile, ou si vous avez peur, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez l'overclocker, il vous suffira juste de mettre le mode Asus optimal. Le processeur sera légèrement overclocké. Voilà, pour quitter le BIOS, on appuie sur F10. Vous enregistrez du coup les paramètres que vous avez fait, donc le changement de fréquence de vos RAM ou de votre processeur, et vous faites entrer, et là le PC va redémarrer. Et voilà, le petit tuto pour accéder au BIOS et qu'est-ce qu'il faut faire dans le BIOS touche à sa fin. J'espère que cela vous sera utile, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!